Bon, ben, bonsoir tout le monde. Eh oui, une capsule. Faut bien. Il y a rien que ça à faire. Ben non. Faut pas, il y a des cheveux pas mal gris-choux. Parce que je commence à être vieux, je commence à avoir un petit peu de vert de gris ici, là. Moi, tu peux me faire changer. Bon, la vidéo ce soir, ça va être exclusivement de psychédélique. Il va y avoir trois blocs. Le premier bloc, ça va être s'arrêter pour mieux avancer. Le deuxième bloc, ça va être faut pas attendre que ça pète. Puis le dernier, comment réagir aux critiques. Oh. Ça risque d'être pas pire, ça. Fait que c'est cela. On va laisser la lanterne à psychédélique. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Je ne savais pas encore pourquoi je fais ça, là. C'est parce que vous n'avez pas regardé aucune capsule. Là, il y a la batterie après mes feux, là. Parce qu'il y avait des petites lumières, il n'y en a plus. Il n'y a plus de batterie. Je vais attendre que le monde donne au moins... Comment qu'il dit ça, déjà? Non. Quand quelqu'un donne de l'argent. Ah, ok. Donne des hormones. Non, mais il y a un autre pour ça. La quête, là. Comment on dit ça? Ben, c'est ça, je cherche. On est deux pareils. Ça va pas bien. On cherche. Ah oui, on va ça va nous voler quand on cherche. Une contribution. Je vais attendre une contribution des gens parce que je peux même pas me permettre de m'acheter une batterie. Je suis pauvre, hein? Pauvre petit. Bon, premier bloc. C'est là. J'ai marqué s'arrêter pour mieux avancer. Ça, c'est lors de situations quand tu as une séparation, ou ben, quand tu as un deuil à vivre, ou tu t'aperçois qu'à un moment donné, dans ton cheminement, c'est comme s'il y a un cul-de-sac qui s'en vient à pleine face, là. Soit t'arrêtes par toi-même, ben non, tu te fasses arrêter. Dans le sens où les événements peuvent t'arrêter. Tais-toi, mon pit. Oui. Comment s'arrêter pour mieux avancer? Quand tu vois une situation où que... Comment vous direz bien ça, là? Tu sais que si t'en vas par là, ça va péter. Pourquoi persister d'aller par là quand tu peux t'arrêter et dire « Wow, c'est pas ça que je veux. » C'est ça, une situation comme ça. Pour arriver à un lâcher prise, parce que inévitablement, il faut que tu fasses un lâcher prise pour mieux avancer après. Ça, le lâcher prise, j'en ai parlé, je pense, au tout début des vidéos. Si vous l'avez pas vu. Si vous savez pas ce que je dis, parce que vous n'avez pas vu aucune capsule. Je peux bien avoir des... Je cherche encore le mot, tu sais. Je peux pas boire. Comment tu appelles ça? Et... Pas grave. Ça va venir, inquiétez-vous pas. C'est ça quand les deux Alzheimer restent ensemble. C'est Grinchou un peu dans les idées. C'est pas grave, on se complète très bien. Elle m'oublie. Oh, je suis pas prêt. Pas vrai. Oh, il y en a me dire ça.
Non, pas payé. Blablabla. Oups. Je commence à avoir des petites sueurs froides dans notre dos, là. Alors, on ne voit pas. On ne voit pas partout. J'ai des regards doux ici, là. C'est correct, j'ai rien dit, moi, ça va. Ah. Je m'en échappe un peu. Oh, j'ai rien dit, moi. Je peux nettoyer mon clavier. Il faut savoir s'arrêter. Oups. Les dérapages ici, là. Non, mais réellement. Pardon. J'ai pas encore arrêté la cigarette. Ça va venir, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Sérieux. Hey, la moustache aussi blanche que mes cheveux. Oups, en tout. Je disais donc, faites comme si j'avais l'élastique après vos doigts, là, comme ça, là. Quand tu tapes plus fort, c'est parce que l'élastique il est tiré, là, puis il s'étire, puis il s'étire, puis il s'étire, à un moment donné, ça fait pouf! Ah! Oups. C'est ça quand ça s'arrête. T'étires l'élastique, puis à un moment donné, paf! L'élastique pète. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit tu te pètes le front, parce que t'es dans l'élastique. Ou ben là, l'élastique te pète en pleine face. C'est parce que là, tu l'as tellement tiré qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de power, il n'y a plus rien là. Tout casse. Inévitablement, il faut s'arrêter. Hey, c'est bien changé, mon enfant. Souvenez-vous, l'élastique, là. Plus tu l'étires, plus il y a des choses qui pètent. Alors, au lieu de l'étirer, là, reste sage. Sage. Ça, c'est s'arrêter avant que ça pète. Je vais en parler au prochain bloc, là. Attends pas que ça pète, là. On va lire ça aussi. Pardon. Regardez, j'ai changé ma façon de boire du coke. Hey, je suis rendu. Je commençais à nourrir toutes les tous ceux qui ramassent les canettes et les conteneurs bleus, là. Hey, ça se batoyait pour avoir les canettes, là. Je vais arrêter ça. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres, hein. 5 cents la canette. Ah, c'est un bout, 2 litres. 2 litres par jour. Des fois plus. Fait que c'est moins chiant acheter une bouteille que des canettes. Ok, je suis. C'est quand, ça dit encore. Quand est-ce arrêté? Oh boy. Ah, il fait chaud. Amour. Peux-tu cliquer sur le plus gros piton en haut? Yes. Ça, là, au maximum. Pas pire, les couettes, ils bougent même pas. Oui! Donc,
Faut éviter de patiner un peu, là. Faire du Maurice Richard ou dans du Guy Lafleur, là. Il faut savoir s'arrêter avant que ça pite. Ben, non, c'est pas ça, pas tout, là. C'était même pas dans le bon bloc. Ça, c'est bien mouillé. Il faut savoir s'arrêter pour mieux avancer. Exemple. Vite fait, là, comme ça, là. Ça ne vient pas tout de suite à l'idée. C'est comme chercher un mot tantôt. Non, non. Contribution, comment c'est bien non, ça? Quel âge? On dit, je fais, quand on donne, Un don. Ouais, un don. Un don. Un don en argent, tu sais. Je fais, wow. Bravo! Hey, pas fort l'affaire. Bon, on va revenir à l'histoire. Tu arrives à la fin d'une séparation, non, tu arrives à la fin d'une relation qui sans l'ombre d'un doute. Il y a plus d'ombre que de clarté là. Tu sais, quand tu te lèves le matin puis tu te dis, ouais, je m'en vais travailler puis je pense que je vais trouver une place pour coucher là. Quand c'est rendu là, juste un petit peu avant la séparation. Parce que ben, des fois, ça prend du temps là. Tu peux coucher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le divan dans le salon, mais ça peut durer encore un petit bout de temps. Quoi? C'est vrai! Il y en a qui couchent sur le divan. Il y en a qui font ça, ben quoi, je sais combien de temps? 10, 15 ans, 20 ans? Il y en a. C'est tellement beau voir un vieux couple, là, puis ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais on voit qu'il y a des nuages sur au-dessus de leur tête, là, c'est comme si on verrait les passer de l'un et l'autre, puis ils sont en train de se lancer des éclairs. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Lui, il couche sur le divan, puis elle couche dans le gros liquide. Il partage, tu sais. Non, mais t'es rendu là. C'est juste mettre en situation, là. Il faut que tu cesses la relation pour arrêter, là. Faut arrêter ça. Parce que si c'est pas ça, si ça te dérange pas, puis comme ça, ouais, c'est le problème aussi. Tu continues. Y a pas de problème. C'est cool. Ben, si dans ton, comment je te dirais ça, là, dans ton arrière-pensée, ou ton petit diable à côté, à droite, là, te dit, non, 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 c'est fini, ça marche pas, il n'y a pas d'issue, il n'y a rien à faire, il faut que tu changes. Tu te demandes du midi, des fois, là, c'est historieux, ça. T'es pas obligé de l'écouter. Mais, sauf que tu peux réparer les choses. Avant que ça arrive, paf! Mieux reculer pour mieux avancer. Tu recules la situation, tu analyses ta situation, puis si tu vois que tu peux arranger les choses, ben vas-y mon man. Vas-y, right. Mais, ah oui, c'est ça fameux mais. Tu vois, il n'y a pas d'issue, là. Puis, dans le fond de toi, si tu veux pas vivre cette situation-là, hey, you! T'entends-tu me dire, soyez les bienvenus! Change pas ça. C'est toi qui vas te faire changer. Bon. Comprenez-vous un petit peu la situation? Moi, j'ai dit, attendez un petit peu, c'est pas ça. Hey. Oh, j'ai fermé mon show. Ben oui, ça c'est bien oui, ça.
J'ai fermé mon show. Ouais, mon oncle. Il dit s'arrêter pour mieux avancer, mais dans le fond, c'est pas s'arrêter. Bon, je vais changer ça tout de suite. Reculer pour mieux avancer. Yeah. Là, c'est pas mal mieux. Là, ça va mieux à expliquer, là. C'est sûr que si tu recules pas, tu vas te foncer dans le top. Il n'y aurait plus rien à faire de toute façon. Tu vas sortir avec ton petit baluchon, parce que c'est juste ça que tu vas avoir, mais que ça. Ben oui. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est comme ça. Tu sors avec un petit baluchon. C'est le partage des revenus. Des sources, des ressources. Quand tu sors, il n'y a plus rien. Bon. Très de plaisanterie, là. Il faut reculer d'une situation qui nous inquiète pour mieux visualiser la situation. Oui. Si ça vaut la peine d'améliorer les choses, oui. Si ça vaut pas la peine, et tu crois vraiment que ça vaut pas la peine, qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles avec ton baluchon. Là, tu prouves rien à d'autres, là. C'est à toi qu'il faut que tu prouves les choses, là. Les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Faut pas que tu te fasses envahir par les émotions des autres. Il faut que tu agisses par toi-même. Hein? Il faut que tu t'affirmes. Hein? Alors, qu'est-ce que les autres vont dire de la situation que tu vas faire? Ça les regarde pas, c'est à toi. Fuck you, les autres. Ben, c'est comme ça. Oui. De toute façon, il va en avoir pareil des candidatons. Fait que même que tu lèves le petit doigt tout croche, tout le monde va dire t'as le doigt tout croche. C'est comme ça. Oui. Reculer de situation. Ou les mains. J'ai ça à mes filles quand ils te fait. Ou les mains. Oh les mains, oh les mains. Ou qu'on s'amuse. Reculer d'une situation pour mieux avancer par la suite. C'est comme ça que ça devrait être lorsque tu vois du noir. Lorsque tu vois du noir. Je dirais plutôt avant que tu vois du noir. Parce que quand tu vois du noir, il y a des situations très particulières qui se produisent. La première situation particulière, c'est que ça engendre la violence au niveau du mental. Si la personne est moindrement genre les faire jaser les autres aux barbottes, là. C'est violent, là. Et c'est certain que avant que tu vois noir, il vaut mieux reculer là, un petit peu. Parce que si, en plus de voir noir, tu vas faire un acte très répréhensible, tu risques d'être dans le noir pendant un bout, là. Tu vois, entre 4 murs puis des barreaux en avant, là. Faut pas arriver à ça, là. J'allais dire quelque chose, là, qui... Ouf. Je ne le dirai pas. Je risque d'avoir des... Donc, pour ce bloc-ci,
il faut parvenir à reculer avant que tu pété le nez, là. C'est... La fois de frapper un mur, à un moment donné, là, t'avances plus dans ton chemin, là. Il faut irrémédiablement arranger nos fuites pour mieux avancer. Même si, sur ton épaule, t'amènes ton baluchon. Baluchon, 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 chon, chon. Ah non, il n'y a pas de chapeau de paille là-dedans. Bon. Et voilà pour cette bloc-ci. À plus. Ouais. Spécial, ce petit bout-là, là. Oups. C'est bretelle. C'est ça. Comme tu disais, faut reculer pour mieux avancer. Parce que si tu ne recules pas, à un moment donné, c'est comme l'adage qui dit, là, recule de l'arbre pour voir la forêt, là. C'est la même chose, même principe. Il faut avoir une meilleure visualisation de son cheminement. Faut pas attendre là, que c'est dans le noir. Bon, le prochain bloc, je disais tantôt, c'est faut pas attendre que ça pète. C'est le complément que ce que je viens de se dire. Fait que je laisse la parole à Gourou. Pas Gourou, excusez, à Psychédélique. Les voici, les voilà, Grisou et Délico. Qui se souvient de ça? C'était l'émission pour enfants là, Grisou et Délicat. Moi, je me rappelle juste une tourne des autres. Ouais. C'est la chanson de Crujo. Oui, c'est le chat. C'est comme ça. Hier soir sur le trottoir, j'ai vu Timinou, la queue couper les oreilles arrachées. Il y avait fois le Timinou. Oh, c'était cute. Et batté. N'importe quoi. Bon, on va parler... attends un peu, c'est ça. Faut pas attendre que ça pète, là. Ça, comme je disais, c'était un petit peu un complément à ce que je viens de sortir de Tony Black. Comment vous dire ça, là? Tu sais, il faut apprendre à reculer. Mais pour apprendre à reculer, il faut savoir saisir ses émotions, là. Il faut tout expier ce qui est pas bon en soi. Sauf que, faut pas attendre que ça pète, là. Et les petites grenades émotionnelles ici par là, au travail, tu vas arriver, paf, quelqu'un est tellement gâteau, paf, tu vas lui dire quelque chose là, qui va le démolir, là. Ça, c'est des choses à ne pas vraiment faire. Si tu veux avoir un meilleur climat de travail, là. Parce que, tôt ou tard, si t'es trop sur de main, tu vas te faire exclure. Mon chien, c'est quoi, là? Ah oui! Ça, c'est pas grave. C'est du passé pour moi. C'est Bruix. Cousu, j'ai deux côtés. C'est fini. Bon. Comment faire pour pas que ça explose, là? Premièrement, il ne faut jamais garder en soi la mauvaise opinion des autres. Si t'aimes pas une chose que quelqu'un te dit, dis-le tout de suite à ta part. Dis-lui. Si tu n'aimes pas la face, là, dis-lui. Parce que ça peut arriver que lui non plus, ou elle non plus, elle t'aime pas la face, là. Mais les choses claires, c'est plus facile à gérer que les choses obscures. Parce que s'il y a un des deux qui fait pas les premiers pas, à un moment donné, paf! Inévitable. Tu veux pas avoir d'accident. Tu veux pas non plus aller jouer avec des barbottes. Tu as des fortes chances de faire attention à toi, hein? N'importe quoi.
il faut avoir, si on a des crottes sur le cœur, il faut le dire. C'est sûr qu'il faut le dire de façon diplomate. Faut pas utiliser les langages usuriers, là. Il faut pas tout démolir autour de soi, là. T'as quelque chose à te dire, dis-le. Franchement, sans arrière-pensée. Tu peux penser d'envoyer chier quelqu'un, mais faut pas que tu lui dises. Ça, il faut apprendre à faire ça. Tu sais, dans ta tête, tu te dis, bon, donc, le monde peut pas aller. Au lieu au lieu de dire ton fond de pensée, tu le dis de façon plus diplomate. Tu dis, non, moi, ça m'intéresse pas ce que tu dis. Non, désolé, ça passe pas. Je ne veux pas. T'aurais beau faire toutes les simagrées, tous les gestes que, c'est non, c'est non. Il faut s'affirmer. Encore une autre fois. Parce que si tu le fais pas, tu accumules. C'est là que c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Parce que Mani, t'es à l'aide d'une petite bombe ambulante, là. Un vrai kamikaze. Je sais pas si, va falloir que je regarde dans mes dossiers, là. C'est des attentats, là, avec les armes automatiques, là. Ça commence comme ça. Toute la personne qui fait des gestes, il réfléchit. Des fois, souvent, c'est prémédité. Mais c'est prémédité dans un sens très négatif. Ça peut arriver à ça. Quelqu'un, comme la chose de la Polytechnique à Montréal, un étudiant qui était misogyne, là. C'est des choses qui vont arriver, ça. C'est très, 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 il n'y a pas d'exemption pour les personnes qui peuvent arriver comme ça. C'est sûr que dans le gène familial, dans le pattern familial, on n'est pas censé, c'est pas censé arriver à un tel dénouement. Mais c'est quand il y a des filles qui se touchent là, il est un beau, tu sais, le prince du roi, là, tu peux arriver à ça, là. Que les filles se touchent, là, puis tu fais des gestes répréhensibles, il réfléchit. Comme je te disais, ben souvent c'est prémédité, mais c'est parce que c'est irréfléchi, c'est irraisonnable. Ça, c'est à force d'accumuler l'adversité. C'est à force de se faire dire des choses dans son cheminement au lieu de réagir. C'est ainsi, t'es ça. Si tu réagis pas, c'est sûr la personne qui va te dire ça, et ça va s'échelonner sur les autres personnes. Tout le monde va dire la même chose que l'autre, là. À un moment donné, tu vas arriver sur une place, c'est écrit comme ça. Vas-tu l'accepter? Oui, tu vas l'accepter. Sauf tôt ou tard. T'as des fortes chances que ça explose, là. Forte chance. Alors, il faut généraliser, générer. Je reformule ma phrase. Il faut générer en soi une meilleure énergie afin de placarder sa personnalité face à ces choses-là, le dénigrement, l'adversité, les commentaires, les critiques, ça on va parler tantôt, les critiques. Si tu t'accumules tout là, tu vas faire une petite bombe. Ça va être une petite bombe plus vite que le lapin de Hannah Geiser. Alors, il faut purger. Purger cette négativité en soi. Parce que si tu accumules, ça va venir négatif.
Parce que normalement, qu'est-ce que t'accumules, c'est pas vraiment positif. Parce que quand c'est positif, tu réagis à la positivité. Et oui, c'est ça qui fait fonctionner les gens. Une petite tape de dos, de l'encouragement, valorisation, ça c'est positif. Ça fait réagir les gens, puis ça, oh ouais, ça performe. Mais les choses négatives, ça fait pas performer. On peut pas dire à un enfant toujours, hey, fais pas ça, dis pas ça, puis fais que je te dis, et non que ce que je fais. Hein? Tu peux pas faire ça tout le temps, là. Parce que ça ferait pas un adulte sécuritaire, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il faut purger cette négativité-là. Il faut la sortir, il faut pas la garder ça en soi. Suite. Oui. T'entends pas. Comme j'ai dit tantôt, il faut y aller positivement avec diplomatie, là. Puis au fur et à mesure que la diplomatie ne fonctionne pas, tu peux en rajouter. Tu as le droit de critiquer comme les autres critiquent. Fait que tu as le droit de critiquer. C'est sûr que, à force de critiquer, puis la personne qui reçoit toujours ta critique, soit qu'il l'apprenne ou qu'il l'apprenne pas, à un moment donné, pouf, c'est toi qui vas avoir le sens critique, là. Pouf! Faut faire attention. Il faut équilibrer les choses, là. Un juste milieu, ça vous dit de quoi, ça, là? Bon, ben voilà pour ce petit bloc-là. Il faut purger la négativité en soi. Quand tu reçois la critique, que tu reçois les mauvaises langues, surtout. Il y en a. Je n'aimerais pas de nom. Il faut tout éliminer ça. Suite. Faut pas attendre. Faut pas emmagasiner. Ça marche pas, tu le dis. Il faut que tu le dises. Il faut que tu le fasses savoir. Attends pas l'année prochaine pour dire à une personne que ce qu'elle fait maintenant, là. Il y a de fortes chances que tu réagisses très mal. Parce que de toute façon, il faut toujours répéter. C'est inlassablement, il faut toujours répéter. On répète, puis répète. Il vaut mieux répéter que se faire cogner, tu sais. Bon, voilà, c'est tout pour cette capsule. À tantôt. Maintenant que c'est chaud. Le perruque est chaud dans la tabarnak. C'est moi qui est bonhomme qui est chaud. Les heures de repos, hein, ça a l'air. Bon. Ce petit bloc-là, ça peut aider là. Ceux qui ont des problèmes pour dire ce qu'ils pensent là tout de suite là. C'est bon que ça sorte là. Faut pas attendre. Parce que si t'attends trop, ça va donner quoi? Ça va te faire mal pareil de toute façon. Fait que dis-le tout de suite. Attends pas. Affirme-toi. Bon, on va passer à l'autre bloc. Le dernier bloc. Je sais pas s'il y en a qui vont comment on va réagir à ça. Comment réagir aux critiques? Je retourne la parole. Bon. Dernier bloc. C'est quoi déjà le dernier bloc? Comment réagir aux critiques? T'as des critiques positives, constructives, t'as des critiques négatives, démolissantes, là. On va vous montrer comment réagir à ça. Première des choses, j'ai envoyé dans mon sens, j'avais entendu quelque chose dans le mot. J'entends des voix, je suis rendu super mentaliste.
Euh, pour les critiques, là, c'est sûr qu'à force d'avoir recevoir des critiques négatives démolissantes, là, ça devient étonnant, là, hein? On a magazine, là, puis on pète. Ben, moi, il va vous montrer comment réagir, là, aux critiques. T'as les bonnes critiques, puis il faut que tu réagisses aussi avec les bonnes critiques. Les autres critiques négatives, démolissantes, là, il faut réagir à ça aussi. Ben, je vais vous montrer les deux façons. J'ai envoyé à mes consultants, un mémo comme des suggestions, là. Non, pas ça, j'ai envoyé à mes consultants, comment ils voyaient mes vidéos psychédéliques. J'ai reçu 2 réponses, une positive et une négative. Les deux, là, je vais vous les lire. Puis en même temps, je vais vous montrer comment on réagit à une critique. C'est sûr, il ne faut pas suivre la lettre mot pour mot comme si je vais faire, là. C'est juste des exemples, là. Comment réagir. Bonjour, psychédélique. Voyons. Tes capsules sont fort loquaces. Oh. Ça fait du bien à l'ego, ça. Depuis que je les visionne, j'ai remarqué que mon cheminement est plus serein. Hein? Au moins, ça a aidé quelqu'un. Comment réagir à cette phrase-là, là? C'est bien de se faire flatter l'ego. Qu'est-ce qui est pas bien? C'est de la faire gonfler. Il faut accepter les bonnes critiques. Il faut... comment on dirait ça, là? Il faut éviter que ça fait enfler la tête, là. Il faut minimiser son ego face à ça. C'est-à-dire, oui, tu le prends, mais tu t'en pas avec, là. Tu restes naturel, tu restes toi-même. Ça donne quoi? Monter les rideaux, là. Il faut rester soi-même. Fait que moi, je dirais à cette personne-là, là, on va dire ça plus tard. Et merci. Pas plus dur que ça, hein? J'aime votre façon d'expliquer les grandes lignes de la psychologie. Y a-t-il des grandes lignes? Tu me payes avec ça? On voit bien que c'est votre élément. Je sais pas si elle me connaît vraiment, cette personne-là, là. Ben oui, c'est sûr qu'elle me connaît. Elle m'a consulté. Là, je sais pas, on a vraiment des gens comme vous qui se consacrent à une cause. Et ça flatte plus que l'ego, ça là. Signé John G. Charette. Oh, oh! Oui, il est venu me consulter. Secret professionnel, je peux pas vous dire pourquoi. Non, mais j'exagère un petit peu, là. C'est juste pour vous montrer comment réagir à des critiques bonnes et mauvaises. Ça c'est John G. Charette, ou ça c'est le pape, ça c'est n'importe qui, là. Tu dois d'extrapoler un peu, là. Tu dois de rêver. C'est pas interdit de rêver. Bon. Qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de lettre-là? Merci. Normalement, quand tu reçois des genres de critiques-là, ça te bouge. Oui, ça te bouge. C'est comme un élan. Ah ouais, vas-y, mon pète. T'es capable d'en faire. Ça encourage.
Ça, comme je disais, faut pas que tu te t'enfles la tête, là. Faut que tu restes toi-même. Ça, c'est dur. Oh! C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est pas mou. C'est pas mou. L'autre critique. Oh boy. Il y en a une couette. Je fais pas des couettes, amour. Oh non. Ben oui. Bon, c'est pas grave. Pas des bonnes coiffeuses. Ils en pris. Yo, le débile. Ça va mal, ça. Yo, le débile. À ce que je vois, tu as eu ta licence de psy dans une boîte à Cracker Jacks. Oh, oh, ça part bien, là. J'ai une licence d'une boîte de Cracker Jack. J'ai jamais vu ça de licence. De toute façon, c'est quoi des Cracker Jack? Cracker Jack! Cracker Jack! T'as rappelles-tu de ce truc-là? Tu sais, les annonces de Cracker Jack? Il y a des petites surprises dedans. Ouais. Je vais lire la lettre, après ça, non, tout de même, il y a des petites phrases par phrase. J'ai eu ma licence d'une boîte de Cracker Jack. Cracker Jack. Premièrement, je ne suis pas un psy. J'ai l'air d'un psy, mais je suis pas un psy. J'ai pas de licence. Je peux pas me considérer comme un psy. C'est juste... c'est juste de l'humour. C'est juste un personnage psychédélique. Cracker Jack. Une méchante boîte à surprise. Des petits affaires gros de même. Large même. Ça te coûte quasiment 5 piastres la boîte pour avoir juste un petit affaire de Cracker Jack. Hey, dans le temps, je sais pas si tu t'en souviens de ça. Ça coûtait 500, je pense, la boîte de Cracker Jack. C'était pas cher. T'avais une pièce, t'avais une indigestion de Cracker Jack, là. Tu voulais de la critique, ben tu vas en avoir en tabarnak. Articulé, le monsieur. La madame, je sais pas. Oh, signé Sergent des Frousses. Oh, oh, oh. Ah, lui, je connais, on va parler plus tard. Ben, premièrement, articule quand tu jappes. Peut-être qu'en articulant, tu pourrais démontrer une meilleure intelligence. Oh, talent. Ça, là, ça vient de passer, le Lego. Et crétac. Ah oui? Bon. De la tabarouette. Sûrement, oui. Bon. Je suis rendu des étoiles, moi, là. Premièrement, pour réagir à ce genre de critique négative, quasiment comme une crotte de litière, là, faut que j'articule. Le côté négatif donne un côté positif. Parce que s'il est vrai que je parle très vite, puis j'ai encore un accent très abitignien. Ça, faut prendre ce critique-là d'un bon côté. Pour ne pas prendre le mauvais côté à la lettre, parce que je dirais, ben, va donc chier, toi. Ça serait l'ego qui me dirait ça, là. Autrement dit, je passerais l'ego avant ma personnalité. Parce que l'ego, il aime pas ça, recevoir des critiques négatives, là. C'est n'importe qui, là, sur la planète, là. Il n'y a aucune personne qui aime les critiques négatives. Aucune. Indépendamment des personnes, comment ils réagissent, il y en a qui, aujourd'hui, tu peux te faire descendre juste pour rien. Fait que, tu sais.
Il faut pas les prendre, les critiques à la lettre, là. Il faut pas aussi par-dessus ça. Il faut placarder l'ego, là. C'est la personnalité affirmée, c'est une personnalité qui est intouchable. C'est comme ça. Oui! Tu pourrais démontrer une meilleure intelligence. Je peux pas, je suis au top. Excusez-moi, hein? Ben, c'est comme ça. Il faut en rire. Les mauvaises critiques. Faut pas commencer à se sentir blessé puis menacé en dedans, là, tu sais. Il faut en rire. Faut que tu t'en calisses. C'est-tu bien articulé, ça, monsieur Sergent Desflousses? Il faut que tu t'en calisses. Deuxièmement, va te couper les cheveux, Christ de pouilleux. Oui! On va placer mon intelligence, là. Faut arrêter. Je peux pas les couper les cheveux, je les coupe, là, il n'aurait plus de perruque. Troisièmement, ça fait pas mal gourou ton affaire. J'ai même pas comment. J'ai une secte, moi, là, je savais pas. Tu dois certainement avoir des dividendes sur tes vidéos plates que tu places sur YouTube. Ah, le jaloux. Il faut le prendre comme ça. Non, non, non. Tu le laisses parler. Tu le laisses écrire qu'est-ce qu'il veut. Ça donne quoi? Faut pas commencer à pleurer et à recevoir des lettres de même, là. You. Ça prend plus que ça pour ma personnalité, il me fait mal, là. Mon ego, tantôt il est gros, tantôt il est petit. J'étais toujours le juste équilibre, comme un vrai funambule, là, sur un film. Pas tomber sur un ou sur l'autre, là. Je suis équilibré, moi, monsieur. Quatrièmement, tes lettres, hostie, va te cacher. C'est bien de se vendre des trucs. Ça, c'est un frustré social. J'ai dit, au lieu de me donner une contravention, quand j'ai passé sur un stop, stop, c'est un mot français, stop. Avant, on disait un arrêt. Stop, ça se dit. Quand j'ai passé un stop, j'ai dit, au lieu de me donner une contravention, là, je te donne une consultation gratuite. À mon bureau de psy, en guillemets, mon personnage, là. Et il a pas refusé. Je l'ai brassé un petit peu dans sa soupière. Je comprends pourquoi il est sorti un genre de lettre comme ça. Disons que n'ayant pas peur des mots. Il attendait juste l'occasion pour me le dire. Quand tu sais c'est qui la personne, puis comment tu l'as évalué de ta propre volonté à toi, là, pas celle des autres, là, pour pas avoir à entendre qu'est-ce qu'il y a des cas directeurs dessus une personne, quand tu l'évalues toi-même, la personne, c'est plus facile à comprendre sa critique négative. Hein? Quand un chien, c'est quoi de dire? Oh, non, non. Quand un chien pisse sur... il pisse. C'est ça, il urine. Dessus une bonne fontaine, c'est bien. Mais quand il pisse dessus ton divan, c'est moins bien. Mais c'est ça, il y a des genres de personnes, c'est comme ça. Il y en a, s'ils sont civilisés, puis il y en a d'autres qui sont pas civilisés. Même s'ils sont chiens. Chien. Bon, ben, j'espère que vous avez compris un petit peu le principe de comment réagir aux critiques.
positive, sans se faire flatter l'ego, tu dis merci. Tu t'encourages, tu dis oui, je suis le bon chemin, c'est correct. Mais faut pas partir à voler là. Il faut rester zen. Restons zen. Si c'est des critiques négatives, il faut en rire. Il faut pas le prendre personnel. Mais oui, c'est personnel quand tu le reçois. Il y a des critiques de même par écrit. Pardon. Il faut pas que tu le prennes au premier degré. Ça veut dire qu'il faut que tu le prennes au troisième degré. Parce que la litière, c'est tout au plus bas. Et il faut amenuiser la tension lorsque tu reçois des genres de verbal comme ça, là. Des genres de lettres comme ça, des genres de messages sur le web, parce que j'ai pas juste sur courrier. T'en as par courriel, t'en as par des forums, t'en as dans des Facebook. Il faut éviter d'avoir trop de pression dans les genres de critiques négatives. Il faut le prendre au grain de sel. Tu sais, au lieu de dire comme une gratte, là. Il faut pas se salir avec. Tu laisses le sale ou ce qui est sale. C'est un sale qui crie de toute façon. Bon, ben, j'espère que vous avez compris. Que, à une prochaine capsule. Salutos la game, là. Je sais même pas les mêmes. La musique avec mes couettes. Il a rasé ça, mais c'est pas bien grave. De toute façon, je porte une perruque. Bon, j'espère que ça vous a plu, cette petite capsule-là. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Je suis bien ouvert aux critiques. Moi, ça fait pas pleurer, des critiques, là. Non. J'en ai vu en masse. Autant j'en ai donné. Fait que, c'est ça. Si vous avez aimé, dites-le. Ou clique sur j'aime. Ou donne des commentaires, si tu veux. C'est là pour ça. Fait que, c'est ça. À une prochaine. Ciao.